directeur du Cervéo d'Ingrande sur Vienne. Alors le Cervéo, centre de reconditionnement pour véhicules d'occasion, est une entreprise qui a aujourd'hui 5 ans, située à Ingrande-sur-Vienne. Et on a pour mission de reconditionner des véhicules d'occasion pour le groupe Émile Frey. Donc c'est de la remise en état avec différentes opérations. Donc on applique de la valeur sur le véhicule, donc du contrôle, de la mécanique, de la carrosserie, du travail sur les jantes et un gros nettoyage dans un optique de recommercialisation de ces véhicules avec des objectifs de qualité, de sécurité et de délai. L'inclusion, on l'a pensé collectivement. Ça fait 3 ans qu'on a engagé des démarches. Une première personne qu'on a embauchée dans le cadre d'un apprentissage en carrosserie qui avait certaines difficultés. C'était une expérience réussie. Personne à qui aujourd'hui on a offert un CDI sur la partie préparation peinture. Et récemment, du coup, on a voulu, avec notre équipe RH, passer un cap supplémentaire et du coup se rapprocher de l'ESAT de Châtellerault pour diversifier et inclure plus de personnes sur d'autres métiers sur lesquels on avait la possibilité de le faire. On a 5 ans d'ancienneté, on est assez présent sur le marché de l'emploi en général, des salons de l'emploi, de l'apprentissage, la mission locale, pas mal d'événements aussi organisés par Pôle emploi, France Travail. Et finalement, le recrutement, le monde des RH, c'est un monde assez petit, assez fermé, donc évidemment, on a entendu parler de l'ESAT de Châtellerault, de ce qu'ils faisaient chez eux et de comment ils pouvaient nous accompagner pour placer des profils. On a effectivement 3 collaborateurs de l'ESAT chez nous et le choix de leur mission s'est fait de manière assez simple et structurée à la fois. On a fait un état des lieux, une cartographie des missions et des tâches qui étaient réalisées au sein de l'usine. Et assez facilement, on s'est rendu compte que sur une partie de notre magasin pièces détachées, on avait des opérations qui pouvaient être faisables au regard des compétences qui nous ont été proposées par les ZAD de Châtellerault. Les profils ont été sélectionnés et il était important pour nous de les rendre autonomes et de les rendre performants, considérés comme n'importe quel autre collaborateur. Et on avait vraiment pour envie de leur fournir des tâches sur lesquelles ils seraient efficients. Du coup, on a eu une collaboratrice, une accompagnante de l'ESAT qui a passé une semaine chez nous. En début de parcours, un diagnostic d'émission, un affinage d'émission en collaboration avec notre responsable magasin. Une fois que les missions ont été définies, on a accompagné les collaborateurs à la réalisation de ces tâches en leur expliquant quel produit ils devaient prendre, où est-ce qu'ils devaient le poser, pourquoi est-ce qu'ils devaient le faire. Et on a été bien accompagné justement par les ZAD pour faire des processus, des standards spécifiques pour ces collaborateurs, pour nous assurer qu'ils connaissent bien les tâches qu'on est à même de leur demander. Et ça s'est fini finalement au bout de quelques jours d'intégration avec finalement des collaborateurs déjà opérationnels sur les tâches demandées, avec leurs règles qui correspondent à nos besoins. On a repensé la manière de distribuer nos produits de nettoyage à la préparation esthétique. Mélanie a formalisé des standards, un emplacement de travail chez nous pour le remplissage des bidons utilisés en préparation esthétique. Elle a montré plusieurs fois aux 3 collaborateurs comment faire, où aller, quels sont les autres interlocuteurs du site avec qui échanger. Jusqu'à les rendre autonomes. On a plusieurs impacts vertueux au sein de l'entreprise. Humainement, ça donne de la bienveillance à tout le monde, à tous les collaborateurs. Ça donne également une capacité d'écoute des managers,
à apprendre à écouter, à intégrer des personnes différentes. Donc ça nous a aussi challengé, ça nous a apporté humainement aussi bien aux collaborateurs qu'aux managers. Comme je le disais précédemment, ça nous a apporté de la performance, des gens rigoureux, des gens qui sont tout le temps présents et qui sont tout le temps de la bonne humeur. C'est ce qu'on a besoin. C'est quelque chose que aujourd'hui je serais déçu de les voir partir. Donc c'est cette performance, on y tient. Et c'est également un investissement parce qu'on est sur des emplois qui sont aidés, sur lesquels on est également accompagné. Donc c'est gagnant, voilà, à 3 niveaux. Au-delà de l'engagement citoyen, on a un avantage, les entreprises peuvent vraiment s'y retrouver financièrement avec l'embauche d'un salarié de l'ESAT. On est ISO Performance, donc il n'y a pas de problème de productivité, de rendement. On est deuxièmement sur des charges qui sont moins élevées, donc un salaire qui est moins élevé qu'un salarié traditionnel. Enfin, et dernier avantage financier de l'employabilité d'un salarié en situation de handicap et quelqu'un de l'ESAT, c'est que ça va nous permettre d'obtenir un abattement sur le malus que l'on aurait pu avoir dans le cas d'une entreprise qui n'emploie pas assez de salariés en situation de handicap. J'ai eu beaucoup de retours positifs quant à la qualité de leur travail, aussi bien les collègues dans l'équipe que les managers. Au sein du service dans lequel ils sont intégrés, des retours positifs quant à la qualité du travail. Et quand on parle du reste de l'entreprise, j'ai de nombreux échos positifs quant à leur disponibilité et sens du service. On va dire qu'avec eux, il n'y a pas forcément les frontières qu'on peut retrouver ou le cloisonnement entre services qui est souvent nocif à l'entreprise, à la production. Là, on est sur des gens qui ont envie de bien faire, quel que soit le service. Ça se voit et dans tous les services, on entend parler en bien. On va prolonger le partenariat, c'est sûr. Postes, on les a, on est sur des métiers, on a un besoin, on va continuer de changer des pièces, de monter des pièces sur nos véhicules. Donc les postes sur lesquels on a positionné ces collaborateurs sont des postes pérennes dans le temps. On va continuer et vu que ça s'est bien passé, on réfléchit à la suite. Notamment sur la partie préparation esthétique, la partie du coup nettoyage de véhicules. Comment est-ce qu'on pourrait envisager des postes adaptés ou un soutien de personnes de l'ESAT qui seraient en fait complémentaires avec nos autres collaborateurs en préparation esthétique. Donnez-vous du temps. Si vous hésitez, donnez-vous un petit peu de temps. Faites l'essai, il y a de fortes chances que ces entreprises ne soient pas déçues. Pour conclure, en fait, je souhaiterais tout simplement remercier toutes les personnes qui ont œuvré sur le sujet, donc les managers de proximité, au sein de l'entreprise également notre service RH qui a passé ce temps, qui s'est dégagé du temps, et également l'ESAT pour le travail qu'ils font au quotidien chez eux et l'accompagnement de qualité qu'ils nous proposent. Donc merci à toutes ces personnes qui œuvrent pour les entreprises et pour l'inclusion de certains collaborateurs.